Le sang a coulé ce dimanche en République démocratique du Congo. Les manifestations interdites par le pouvoir ont été maintenues. Coupure d'internet et mobile. Les autorités congolaises ont tout tenté pour réprimer les marches dites pacifiques. Florence Lozac et Clémence Dehonte. Dans la répression devenue systématique des manifestations anti-Kabila, un nouveau pas vient d'être franchi. Les forces de sécurité ont fait irruption dans les églises en pleine messe avec des gaz lacrymogènes, alors que les catholiques avaient appelé à des marches pacifiques contre le maintien au pouvoir de Joseph Kabila. Plusieurs personnes sont tombées sous les balles de la police, qui aurait également interpellé une douzaine d'enfants de chœur dans une paroisse du centre-ville. Le pouvoir en place, c'est un pouvoir dictatorial. On s'est dit, on est dans un état démocratique, mais ce que nous vivons, ce n'est pas la démocratie. Nous sommes dans l'église, en pleine prière, et au moment où les prêtres soulevaient l'Eucharistie, ils ont jeté des lacrymogènes. Tout ça, ça ne s'est fait nulle part. La date n'avait pas été choisie au hasard pour ces marches de protestation. Il y a un an, un accord signé sous l'égide des évêques prévoyait des élections fin 2017. Mais un an plus tard, le président Joseph Kabila, dont le mandat a expiré depuis décembre 2016, est toujours au pouvoir. Et les élections ont été reportées au 23 décembre 2018. Nous sommes fatigués, nous n'avons jamais eu de paix dans ce pays. Rien ne marche, nous ne mangeons même pas correctement. Le président Kabila est encore jeune, il peut très bien laisser sa place à quelqu'un d'autre et revenir plus tard. Ça suffit, nous ne voulons pas de lui, il devrait partir. Principale figure de l'opposition, Félix Tshisekedi et ses soutiens ont été aussi la cible de gaz lacrymogène tirés par la police alors qu'il rejoignait la cathédrale Notre-Dame du Congo à Kinshasa. Internet coupé, fouilles de voitures, patrouilles armées dans la capitale. Le déploiement de forces pour écraser les marches du jour laissait peu de chance aux opposants de mener à bien leur rassemblement. La situation en République démocratique du Congo, on en parle avec Justine Poyo-Kasavubu, ancienne ministre de Laurent Désiré Kabila, longtemps membre de l'UDPS et opposante aujourd'hui à Joseph Kabila. Elle était l'invitée du 64. Comment analyse-t-elle cette répression violente du régime congolais ? Mais vous avez là, évidemment, le vrai visage de Kabila Kanambe, c'est-à-dire un sanguinaire, c'est-à-dire un tyran, un homme qui n'a pas de cœur, mais qui a la pierre à la place du cœur. Et donc, c'est aussi un problème de conscience nationale. Mais la première chose peut-être que nous devons déplorer, ce sont évidemment ces morts qui sont tombés aujourd'hui, comme si cela ne suffisait pas à toute cette tragédie que la République démocratique du Congo vit depuis des décennies. Et laissez-moi quand même vous dire qu'aujourd'hui, cette date si importante signifie la fin de ce glissement qui avait été gracieusement offert à Kabila Kanambe. Et donc, dans quelques heures, les institutions vont tomber, nous serons en affaires courantes. La légitimité et la légalité dont pouvait se prévaloir Kabila Kanambe n'aura plus de mise. Et donc aujourd'hui, il faut un interlocuteur pour justement relayer les souffrances du peuple congolais et se positionner devant la communauté internationale qui aujourd'hui doit aussi faire preuve de courage pour assumer sa part de responsabilité. Puisque je vous le dis, Kabila Kanambe n'a jamais été élu par le peuple, il a chaque fois fraudé aux élections, mais c'est la communauté internationale qui l'a soutenu. Et donc nous avons ici aujourd'hui la réplique de l'hypocrisie qui a régné pendant toutes ces années. Comment vous expliquez cette fronde des catholiques contre le pouvoir du président Kabila ? Mais c'est d'abord parce que Kabila s'est joué de l'Église catholique, utiliser les évêques pour aller dans des accords et ensuite leur démontrer qu'ils ne valent rien. Donc c'est quand même aussi un manque de respect par rapport à l'institution de l'Église catholique et je dirais même de toute la chrétienté. Et donc là, nous avons le vrai visage de Kabila, mais qui, laissez-moi vous le dire, dans ce pays sous occupation, où l'armée nationale est totalement relayée aux oubliettes, puisque ce sont des mercenaires qui sont engagés et qui tuent la population. Où avez-vous déjà vu un pays où un homme se dit président de la République et qui engage des mercenaires pour massacrer la population? Et donc aujourd'hui, nous avons la réplique de ce qui a toujours prévalu en RDC, à savoir un gouvernement dirigé par Kabila qui n'est que le mentor de Kagame et de Museveni qui ont orchestré toute cette occupation dont nous sommes victimes depuis tant d'années et qui massacre toutes nos populations. Réponse très rapide, s'il vous plaît, à cette dernière question. Est-ce que vous pensez que Joseph Kabila va tenter de se maintenir au-delà de janvier 2019 ?
il ne se maintiendra pas, monsieur, parce que je vous le dis, l'alternance aujourd'hui, nous l'incarnons. Le leadership de l'alternance, de la responsabilité, nous l'incarnons. Et donc, dans quelques jours, nous allons démontrer à la communauté internationale que le peuple congolais a un relais et que nous sommes une de ses voix pour exprimer aujourd'hui la gouvernance qui doit maintenant conduire le pays vers ses avancées de démocratie.